Entre les États-Unis et l'Iran. On cause la nomination par Téhéran d'un nouvel ambassadeur à l'ONU dont le siège se situe à New York. Problème, l'homme choisi par les Iraniens est accusé par Washington d'avoir pris part à l'assaut contre l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979. Événement, vous le savez, qui avait conduit à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Julien Sauvager vous explique plus en détail les motifs de cette nouvelle brouille. Près de 35 ans après les faits, la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran complique toujours les relations entre les États-Unis et l'Iran. Au cœur de la polémique, Hamid Aboutaleb, diplomate iranien précédemment en poste en Australie, en Italie et auprès de l'Union européenne. Il vient de se faire refuser son visa d'entrée aux États-Unis après avoir été nommé ambassadeur auprès de l'ONU à New York. Nous avons dialogué avec les Iraniens à plusieurs niveaux et nous avons clairement fait comprendre notre position en particulier sur cette nomination qui n'est pas viable et pour laquelle nous ne fournirons pas de visa. Une décision prise sous la pression du Congrès américain qui reproche à Hamid Aboutaleb d'avoir participé à la prise d'otage de Téhéran en 1979. Au lendemain de la révolution iranienne, des étudiants prennent d'assaut l'ambassade américaine en Iran. 52 diplomates sont retenus en otage pendant 444 jours. Hamid Aboutaleb affirme n'avoir servi que d'interprète lors de cette crise. Le gouvernement iranien, solidaire, avait réagi avant même cette officialisation. L'administration des États-Unis sait bien que ce comportement n'est pas du tout acceptable par la République islamique d'Iran. Cette affaire pourrait refroidir la timide reprise du dialogue entre les États-Unis et l'Iran, au moment où les pays occidentaux tentent d'obtenir un accord définitif sur le programme nucléaire iranien. Et pour aller plus loin sur cette question, nous sommes en ligne avec Milad Djokhar, chercheur en relations internationales, spécialiste de l'Iran. Alors pourquoi l'Iran ne lâche pas dans cette brouille? Téhéran pourrait très bien nommer quelqu'un d'autre. Alors, il faut comprendre aussi qu'il y a un historique entre les États-Unis et l'Iran qui est difficile. Et pour comprendre clairement cet historique-là et la position de l'Iran, pour en revenir à votre question, il y a deux mots-clés, l'indépendance et la souveraineté. Et d'ailleurs, ça se comprend par les mots du ministre des Affaires iranien Mohammad Javad Zarif, qui a expliqué qu'il ne faut pas laisser un groupe de radicaux aux États-Unis changer notre position en Iran. Donc on voit qu'il y a toujours des tensions qui existent entre chaque partie. On savait très bien que la nouvelle avancée diplomatique sur le programme nucléaire iranien n'allait pas créer un rapprochement, peut-être un dégel de certaines tensions, mais diplomatiquement, il reste toujours des tensions à cause des traumatismes dans le passé. Dans le passé, la prise des otages, ça a été un traumatisme pour l'opinion publique américaine, et donc le Shah d'Iran qui avait fui l'Iran pour le Mexique et ensuite pour se faire soigner son cancer à New York. Donc le fait que les États-Unis acceptent le Shah d'Iran à New York, ça a été vu comme une provocation. Il y a eu la prise des otages et aussi il y avait la crainte d'un deuxième coup d'État en Iran par les États-Unis, qui est le choc du côté iranien. Alors, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de passifs entre les deux pays, mais si chacun campe sur ses positions, l'Iran va faire quoi? Jouer la chaise vide à l'ONU? Alors, ce n'est pas dans l'intérêt d'un pays membre des Nations Unies de ne pas avoir de représentants à l'ONU, parce qu'il faut savoir représenter ses intérêts, faire comprendre le point de vue du pays. Donc, non, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Iran, à voir où est-ce que cette situation va aller, mais il est dans l'intérêt de l'Iran d'avoir un représentant. Donc maintenant, ce que vont faire les Iraniens, comme ils l'ont exprimé, c'est de passer par les mécanismes légaux afin de décider qui sera l'ambassadeur ou si M. Abou-Talebi sera accepté. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du nucléaire iranien. Quelles peuvent être les conséquences de ce nouvel incident diplomatique sur ces négociations et sur les autres, notamment sur la Syrie? On disait que l'Iran aussi pouvait jouer un rôle. Le capital investi par l'administration Obama et par l'administration Rouhani est énorme. Donc je ne pense pas qu'ils vont laisser un incident comme ceci ou une dispute comme ceci jouer dans les négociations du nucléaire. Leur priorité politique et stratégique, c'est de résoudre la crise du nucléaire iranien. Donc les diplomates qui sont à la table des négociations ne laisseront pas rentrer les différentes tensions externes pour saboter l'accord. Donc politiquement, à Washington et à Téhéran, il y a des conservateurs et des forces qui ne veulent pas de rapprochement entre les deux pays, qui vont tenter de saboter
l'accord. Ça, on le savait depuis le début et on n'a jamais dit que l'accord allait être facile. Tout le monde savait que ça allait être difficile. Maintenant, les diplomates qui sont à la table des négociations ne se laisseront pas influencer car leur vision est claire, c'est d'avoir un accord pour le 20 juillet, à mettre en place pour le 20 juillet. Merci beaucoup, Milad Djokhar, de nous avoir apporté votre éclairage sur France 24. Merci. On termine maintenant ce journal avec cette exposition, un pont entre sculpture et photographie.